Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité au Burkina Faso. Liberté provisoire accordée au porte-parole du coup d'État de 2015. Le colonel Mamadou Bamba était incarcéré depuis un an en même temps que le chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré, qui est toujours en détention. Comment finir avec la crise en Libye? C'était tout l'enjeu de la 9e réunion des pays voisins de la Libye ce mercredi au Niger. Ces pays plaident pour une résolution interne aux pays africains. Renforcer les liens de coopération avec les pays du Moyen-Orient, c'est la volonté affichée du président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Bazogo. La Guinée équatoriale où devrait se tenir prochainement le sommet Afrique-Monde arabe. Le colonel Mamadou Bamba, l'officier qui avait annoncé le coup d'État du général Gilbert Diendéré en direct à la télévision nationale le 17 septembre 2015, est désormais en liberté provisoire. Au total, 85 personnes ont été inculpées dans le cadre de l'enquête sur ce putsch à Birama Saonera. Au Burkina Faso, la remise en liberté provisoire des inculpés du putsch manqué de septembre 2015 se poursuit. La justice militaire a accordé la liberté provisoire au colonel Mamadou Bamba. Il s'agit de l'officier qui avait annoncé le coup d'État en direct à la télévision nationale du Burkina, la RTB. Dans la matinée du 17 septembre 2015, il était apparu en direct au petit écran pour annoncer officiellement la prise du pouvoir par le général Gilbert Diendéré et la mise en place d'une junte baptisée Conseil national pour la démocratie. Ça rentre dans une logique depuis quelque temps de libérer un certain nombre de détenus au nom d'une procédure qui aurait été très avancée où il n'y avait plus besoin, selon les avocats justement des inculpés, de les maintenir en détention. Mais du côté des juges, ils réaffirment le principe que la détention est une mesure, j'allais dire exceptionnelle, une mesure qui permet de garantir un certain nombre d'informations et quand on n'a plus besoin, on peut libérer du moins provisoirement les inculpés. C'est ce qui se fait actuellement, c'est diversement apprécié. Le médecin-colonel Mamadou Bamba, officier de l'armée de terre, reste toujours inculpé dans l'enquête sur la tentative de coup d'État. En rappel, il s'était rendu le 1er octobre 2015 à la gendarmerie et était depuis détenu à la maison d'arrêt et des corrections des armées à Ouagadougou, où sont inculpés les principaux accusés dans cette affaire. Le procès a annoncé pour, je crois, fin décembre. Le principal intéressé dans le dossier du coup d'État, c'est le général Diendéré. Et il y a également un autre inculpé dans ce dossier qui est le général Bassolé. Ces deux-là, pour l'opinion, on ne s'attend pas à ce qu'on les libère, quel que soit ce que le juge va dire. Et ça risque d'avoir un effet, j'allais dire, dévastateur. Parce que c'est les deux principaux protagonistes, les deux poids lourds du dossier, comme on dit. Les autres sont considérés plus ou moins comme soit des complices ou effectivement des gens ayant agi en connaissance de cause. Plusieurs officiers de l'ex-RSP et différents responsables politiques ont récemment été remis en liberté provisoire dans ces dossiers. Sur 85 individus inculpés, moins de 40 se trouvent actuellement en détention préventive à la maison d'arrêt et des corrections des armées. Parmi elles figurent les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, officiellement poursuivis entre autres pour crimes contre l'humanité, attentat à la sûreté de l'État ou encore haute trahison. Plus de 5 ans après l'intervention internationale, la Libye est toujours en crise. La question était ce mercredi à Niamey, au cœur de la 9e réunion des ministres des Affaires étrangères des États voisins, États qui s'opposent formellement à toute intervention étrangère. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. Les pays voisins de la Libye déterminés à œuvrer pour promouvoir et faire aboutir le processus politique dans ce pays. En réunion à Niamey, la capitale nigérienne, ce mardi 19 octobre 2016, les ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye ont réaffirmé leur soutien au gouvernement d'entente nationale. Ils se sont félicités de l'installation à Tripoli, la capitale, du conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale libyenne. Les ministres ont rappelé que l'accord politique libyen est le seul cadre de sortie de crise qui affecte ce pays. Ils réaffirment leur attachement aux paramètres de sortie de crise en Libye tels que définis dans leur précédente
précédente réunion d'Alger le 1er décembre 2015 et celle susmentionnée de Tunis et ayant bénéficié de l'appui de la communauté internationale. L'Algérie, l'Égypte, le Niger, le Soudan, le Tchad et la Tunisie ont réitéré leur refus de toute intervention militaire étrangère en Libye. La menace terroriste reste élevée en Libye et constitue un défi à la sécurité et à la stabilité des États voisins, dont le Niger a insisté le ministre nigérien des Affaires étrangères. Même à Tripoli, des inquiétudes existent aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai parlé des conséquences de la situation libyenne sur les pays de la sous-région. Notre pays, le Niger, est né un exemple significatif. Durant ces 10 derniers jours, notre pays a été victime de 3 agressions violentes et meurtrières. Toutes ces attaques sont parties du Nord Mali. Le Nord Mali, cette partie du territoire du pays frère qui est une conséquence directe de la situation libyenne. En proie au chaos depuis la chute du régime de Mohamed el-Kadhafi en 2011, la Libye est livrée aux milices et compte 2 pouvoirs rivaux. L'organisation d'une conférence de réconciliation nationale est proposée en vue d'accélérer le règlement politique de la crise dans ce pays d'Afrique du Nord. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Bazogo est actuellement en visite dans les pays arabes. Une visite qui a commencé par les Émirats arabes unis à quelques semaines du 4e sommet Afrique-Monde arabe prévu en novembre à Malabo. Reportage Léopoldo Enemembanzoué. La Guinée équatoriale renforce ses relations avec les pays du Moyen-Orient avant la célébration du 4e sommet Afrique-Monde arabe qui se tiendra à Malabo en novembre 2016. Le président Teodoro Obiang Nguema Bazogo a débuté une tournée moyen-orientale depuis le 16 octobre 2016 en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis. Ces différentes visites ont pour objectif d'établir des contacts et signer quelques accords de coopération en faveur de différents secteurs socio-économiques de la Guinée équatoriale. Nous avons signé 3 accords. Le premier est relatif au transport aérien. Notre compagnie nationale CEIBA peut maintenant voyager aux Émirats arabes unis et vice-versa. Les autres éléments sont inclus dans l'accord de protection réciproque des investissements entre la Guinée équatoriale et les Émirats arabes unis. La Guinée équatoriale, comme les autres pays producteurs du pétrole, ont connu un fort ralentissement économique depuis 2013 en raison de la baisse du prix du baril. La tournée du président équato-guinéen permettra au pays d'établir un nouvel axe de coopération basé sur l'économie, la finance, le commerce extérieur, l'agriculture et l'alimentation. Ma visite a pour objectif de présenter une invitation aux investisseurs du Moyen-Orient en général et en particulier ceux d'Abu Dhabi afin qu'ils viennent travailler avec le continent africain. Je leur ai proposé de former une association d'hommes d'affaires. C'est une idée qui permettra le développement de nos pays. À titre de rappel, le premier sommet Afrique-Monde arabe s'était tenu en Égypte en mars 1977. Au Burkina Faso, le fonds d'appui à la presse privée souhaite structurer le soutien de l'État à la presse privée audiovisuelle écrite et en ligne. Le gouvernement annonce mobiliser 700 millions de francs CFA dédiés entre autres à la distribution ou encore à la formation interne. Pour rappel, le Burkina Faso connaît une profusion médiatique et de nombreux organes de presse. Le pays compte aujourd'hui 11 quotidiens, 14 hebdomadaires, 24 bimensuels et 25 mensuels. La deuxième édition du Forum africain sur la finance islamique a refermé ses portes ce mardi à Abidjan, Côte d'Ivoire. En discussion, la finance islamique qui étend progressivement sa toile sur le continent. En effet, en à peine un an, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou encore le Togo sont parvenus à mobiliser près de 800 milliards de francs CFA. Deogracias Podo revient sur ce forum. Réunis à Abidjan les 17 et 18 octobre 2016 dans le cadre du Forum africain sur la finance islamique, plusieurs centaines d'acteurs économiques ont une nouvelle fois étudié les principaux marchés de la finance islamique sur le continent. La rencontre aura permis d'aborder les opportunités du marché africain, de partager les stratégies pour développer une présence de ce type de financement, ainsi que les perspectives offertes par la filière pour les économies africaines. C'est une finance qui est adaptée au financement de nos économies, adapté au financement des PME, de par le mode de partage des risques, puisque la finance islamique va financer directement l'actif et réduit les besoins de garantie
que nos PME ne sont pas toujours capables d'apporter. Depuis quelques années, les États africains semblent manifester davantage d'intérêt pour la mobilisation de ressources à travers la finance islamique. Quelques recommandations ont été validées à l'issue du forum d'Abidjan pour l'essor de ce type de financement sur le continent. Il s'agit entre autres de la promotion de l'économie numérique, l'insertion de modules de finance islamique dans les programmes de formation ou encore l'accomplissement de diligences en vue de l'émission de soukouk par les entreprises opérant dans le secteur privé. Il y a un certain nombre de pays qui ont lancé des soukouks, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo, n'est-ce pas, qui ont lancé des soukouks et ça a été une véritable réussite. On parle d'un montant d'à peu près 600 milliards de francs CFA de mobilisés depuis la dernière édition. Je pense que rien qu'à travers ça, on peut dire que ça a été un bilan positif. Pour un montant global de 35 milliards de francs CFA, environ 28 000 projets ont été financés ces dernières années en Afrique par la Société islamique de développement. Dans les années à venir, les promoteurs de ce type de financement veulent dynamiser la finance islamique pour la réalisation de projets allant dans le sens de l'émergence des États africains. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.